Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier la chute verticale dans un fluide. Introduction. Quand un corps se déplace dans un fluide, il est soumis à trois forces. Il est soumis à son poids, il est soumis à la poussée d'Archimède exercée par le fluide qui le pousse vers le haut, et il est soumis à la force de frottement qui s'oppose au mouvement du corps dans le fluide, donc qui a le sens contraire du mouvement. Caractéristiques de la poussée d'Archimède. D'abord la direction. La direction, elle est verticale. Le sens, c'est vers le haut. D'ailleurs, si on prend par exemple un bateau qui est sur l'eau, eh bien le bateau, il est maintenu en équilibre grâce à son poids et à la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Donc le sens de la poussée d'Archimède, c'est vers le haut. Intensité. L'intensité de la poussée d'Archimède, elle dépend du volume de la partie immergée dans le fluide. Son intensité, elle est égale à l'intensité du poids du fluide qui a été écarté par le solide. Quand on enfonce un solide dans l'eau, quand un solide est dans l'eau, il remplace une certaine quantité de fluide. Cette quantité a une masse. L'intensité de la poussée d'Archimède, c'est le poids de cette masse de ce fluide qui a été écarté par le solide. FA est égal à MF, c'est la masse du fluide qui a été écarté par le corps, fois G, ça c'est l'intensité du poids du fluide qui a été écarté par le solide. MF, c'est la masse du fluide écarté par le corps. MF, c'est la masse du fluide écarté par le corps. Cette masse, elle est égale. Masse du fluide, elle est égale à la masse volumique du fluide fois le volume du fluide écarté. Et le volume du fluide écarté, c'est le volume de la partie immergée du corps. Volume immergé. VI, c'est le volume de la partie du corps immergée dans le fluide. Donc, MF est égal à ρF fois VI. Je vais remplacer MF par son expression dans l'expression de FA. Et on aura donc FA égale ρF fois VI fois G. FA, son unité c'est le newton. La masse volumique, son unité c'est le kilogramme par mètre cube. Le volume en mètres cubes et l'accélération de pesanteur G, c'est en mètres secondes moins 2. Caractéristique de la force de frottement qui s'oppose au mouvement. D'abord, la direction. La direction, c'est celle du vecteur vitesse. Le sens. Le sens, c'est le sens contraire du vecteur vitesse. C'est le sens opposé au vecteur vitesse. L'intensité. L'intensité, elle dépend de la vitesse, elle dépend de la norme du vecteur vitesse, elle dépend de la nature du fluide et elle dépend de l'aérodynamisme du corps, c'est-à-dire de sa forme. F s'écrit F égale à K, une constante, fois V, la vitesse, à la puissance N. N étant un entier qui
qui est égal soit à 1, soit à 2. Dans les faibles vitesses, elle est égale à 1. Dans les grandes vitesses, elle est égale à 2. K, c'est une constante qui dépend de la nature du fluide, de la forme du corps. Et N, on a dit, c'est un entier qui est égal soit à 1, soit à 2. Équation différentielle du mouvement. Donc, supposons qu'on va étudier la chute d'un corps. Donc, un corps qui est en chute dans un fluide. Il est soumis à 3 forces. On va appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre galiléen. Donc, on va commencer par représenter les forces. Donc, le corps S est en mouvement vertical vers le bas dans le fluide. Il est soumis à son poids. Le poids, il est orienté vers le bas, vertical vers le bas. Il est soumis à la poussée d'Archimède, orientée vers le haut. Il est soumis à la force de frottement qui s'oppose au mouvement. On écrit la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. P plus FA plus petit f égale à MAG. Après, on va projeter cette relation vectorielle sur un axe vertical orienté vers le bas. On aura donc Px plus Fax plus Fx égale Max. Px, elle est égale à P puisque P a le même sens que l'axe OX. Fa, elle a le sens contraire de l'axe OX. Donc Fax sera égal à moins Fa. De même pour petit f a le sens contraire de l'axe OX, donc sa projection c'est moins f égale m ax. Or ax c'est quoi? C'est la dérivée de vx, l'abscisse du vecteur vitesse, par rapport au temps. Je remplace les intensités par leurs expressions vues précédemment. P, on a vu que c'est m fois g. Fa, c'est roue F fois le volume immergé fois g. Et F, c'est moins K, V à la puissance n. Et Vx, puisque le mouvement se fait vers le bas, dans le sens de OX, donc Vx est égal à V. Le corps est entièrement immergé dans le fluide. Donc, le volume immergé est égal au volume du corps qui est en mouvement. Pour ne pas confondre la vitesse et le volume on va le noter avec V majuscule et la vitesse V minuscule. Donc on aura soit ρ, la masse volumique du corps. Donc on aura ρ, la masse volumique du corps, elle est égale à sa masse sur son volume. Donc la masse du corps, m, est égale à ρ fois v, le volume du corps. Et je vais remplacer m par son expression ρ fois v. Après, je vais diviser tout par ρ v. Si je divise par ρ v, là j'aurai g. Là, ça sera ρ f sur ρ. Le v va se simplifier.
moins K sur ρ V. Là, j'ai oublié de mentionner le M. Donc, le M, c'est ρ fois V. Donc, V à la puissance N égale, j'ai divisé par ρ V, donc là restera dV sur dt. Je mets le G en facteur. J'aurai donc G facteur de 1 moins ρf sur ρ moins K, coefficient de frottement, sur ρv fois la vitesse à la puissance n égale à l'accélération dv sur dt. G, ρf, ρ sont des constantes, donc ce terme est une constante qu'on va noter B. De même, K sur ρv c'est une constante qu'on va noter A, et on aura donc, et on obtient une équation qui relie la vitesse V à sa dérivée première. Cette équation, on l'appelle équation différentielle du mouvement. Résolution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler. Donc l'équation différentielle, je rappelle que c'est dv sur dt est égal à b moins a v à la puissance n, où dv sur dt, ce n'est rien d'autre que l'accélération. La méthode d'Euler permet de déterminer les valeurs de la vitesse à des instants différents, T0, T1, T2, T3, T4, etc., qui sont séparés par la même durée, delta t, qu'on va appeler le pas du calcul. Par exemple, T1 moins T0, c'est delta t. T2 moins T1, c'est delta t. Donc, en général, Ti plus 1 moins Ti égale delta t. C'est le pas du calcul. A, c'est dv sur dt. Or, dv, c'est quoi? C'est la variation de v. dt, c'est la durée. Donc, à un instant ti, on a AI, à un instant donné, T2, T3, T4, en général TI, c'est delta V sur delta T indice I, parce que la dérivée, ce n'est rien d'autre que le taux, c'est la limite du taux d'accroissement de la fonction qui est V et de la variable qui est T. Donc, on aura AI, c'est delta V indice I sur le pas du calcul. Implique AI delta VI, c'est VI plus 1 à l'instant T plus 1 moins VI, la valeur de V à l'instant TI, sur delta T. Donc, on aura AI fois delta T égale à VI plus 1 moins VI. Donc, VI plus 1, ça sera AI fois delta T plus VI. À cette relation, je vais donner le numéro 1. Donc, si on connaît VI, on peut calculer VI plus 1 à condition de connaître AI. Or, AI, il est lié à VI par l'équation différentielle. AI égale B moins AVI à la puissance N. Cette relation, je vais lui donner le numéro 2.
Donc, si je connais VI, je peux utiliser la relation 2, qui n'est rien d'autre que l'équation différentielle, pour déterminer la valeur de l'accélération à l'instant TI. Après, connaissant AI et connaissant VI, je peux calculer VI plus 1 en utilisant la relation 1. Connaissant VI plus 1, je peux utiliser cette relation pour déterminer AI plus 1. Connaissant AI plus 1 et VI plus 1, je pourrais utiliser cette relation pour déterminer VI plus 2. Connaissant VI plus 2, je peux utiliser cette relation pour déterminer AI plus 2, ainsi de suite, jusqu'à calculer toutes les valeurs de la vitesse aux instants T0, T1, T2, T3, etc. 4. Étude expérimentale. À l'aide d'un matériel approprié, notamment une caméra numérique, on enregistre les positions d'une bille lors de sa chute verticale dans un fluide. Les résultats de l'enregistrement sont traités à l'aide d'un logiciel convenable et approprié. Et ce traitement permet de tracer la courbe de variation de la vitesse de la bille en fonction du temps. On obtient le tracé de la courbe de variation de V en fonction de T. V croît avec le temps jusqu'à atteindre une valeur limite où elle se stabilise. Donc là, c'est la vitesse limite. On trace la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Cette tangente, c'est D. Le point d'intersection de la tangente D avec l'asymptote à la courbe, ce point, est là une abscisse particulière qu'on note τ et qu'on appelle le temps caractéristique du mouvement. La droite D, c'est une droite qui passe par l'origine, donc c'est une droite linéaire. Son coefficient directeur, le coefficient directeur de cette droite, c'est le nombre dérivé pour t égale 0. C'est la dérivée de v à l'instant, par rapport au temps bien sûr, à l'instant t égale à 0. Ce coefficient directeur, on va le noter à 0. À 0, ce n'est rien d'autre que l'accélération à l'instant t égale 0. Donc l'équation de D, puisque c'est une droite linéaire, ça sera V égale à 0 fois t. Or, comme vous le remarquez, la droite D passe par le point d'abscisse T et d'ordonnée VL. Donc l'équation de la droite s'applique à ces coordonnées, c'est-à-dire que τ et VL vont vérifier cette équation. Donc on aura VL égale à A0 fois τ. Donc A0, l'accélération à l'instant t égale à 0, ça sera VL sur τ. Donc la vitesse augmente, elle croît jusqu'à se stabiliser sur une valeur VL.
Donc là, la vitesse varie. C'est ce qu'on appelle, ce domaine, c'est-à-dire cet intervalle de temps, c'est l'intervalle du régime transitoire. Mais après, V est égal à VL et se stabilise, elle est constante. C'est ce qu'on appelle le régime permanent, comme ce qu'on a vu dans l'électricité. Régime transitoire et régime permanent. Expression de la vitesse limite. On a l'équation différentielle, c'est dv sur dt égale à b moins a v à la puissance n. Quand la vitesse atteint sa valeur limite, elle est constante, il ne varie plus, donc sa dérivée par rapport au temps sera nulle. Donc on aura 0 égale à b moins a vl à la puissance n. Donc on aura b égale à a v à la puissance vl à la puissance n. Donc vl à la puissance n égale à b sur a. Donc on aura VL, c'est la racine énième de B sur A. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.